Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour un make-up tutoriel de tous les jours. Donc c'est parti, on démarre cette vidéo avec ce petit tuto. Let's go! Ok, du coup sachez que juste avant j'ai fait toute ma skincare routine, que j'ai mis mon primer également. Donc vous utilisez celui que vous voulez, moi j'utilise un Maybelline. On va commencer par le fond de teint. Sachant que hier je suis allée dans mon ancienne favorite où je dépense un bon nombre d'argent. Et j'ai acheté deux nouvelles petites pépites, je l'espère, en tout cas on va les tester ensemble dans cette vidéo. Et donc on va commencer avec mon fond de teint. Du coup j'espère que vous êtes ready to go. J'espère même que tu es en train de te maquiller avec moi là, tu vois, que tu te fous devant ton miroir et que on va se make up together. Donc là il n'y a rien sur la face au préalable, évidemment. On prend un fond de teint. Bien évidemment si sous la main t'as un fond de teint glow et pas un fond de teint mat, c'est pas grave. Le but est que on suive les mêmes étapes et qu'on prenne les mêmes produits même si c'est pas la même marque. Donc je vais commencer avec moi, mon fond de teint. Le mien c'est le Yves Saint Laurent, donc c'est le All Hour Foundation. Ok, because I speak English very well. Dedans il y a un SPF 39, donc ça c'est hyper sympa. J'aime beaucoup ce Saint Laurent. Lui c'est un mat lumineux que j'aime beaucoup. J'aime bien le travailler, il se travaille très bien Beauty Blender. C'est parti, on commence. Hop, j'en ai pas trop sur le front, un petit peu plus sur les joues. Ensuite ce que je mets c'est un rehausseur de teint absolu de chez Fenty Beauty, donc c'est celui-ci. Je vais vous mettre tous les produits en barre de description évidemment. Commence à être vite, il va falloir que j'en rachète. Sauf que ça coûte super cher ces produits Sephora, tu vois. J'ai pas envie d'aller chez Sephora tous les 4 matins parce que quand j'y entre, tu peux être sûr et certain que je dépense pas moins de 100 €. Voilà. Je suis évidemment client Gold. Écoute, je vais pas non plus dépenser toute ma paye chez Sephora, tu vois ce que je veux dire. Bien que est-ce que j'en serais pas un petit peu capable? Non, je pense pas, quand même, faut vivre. Le coup, on l'oublie pas, évidemment. Je vois beaucoup de démarcations de temps en temps sur des gens, que je regarde le make-up des gens, oui, j'aime bien. Et on se retrouve à l'étape suivante parce que tapoter, c'est sympa, mais c'est chiant et c'est long. Jusque là, est-ce que tu me suis? Si t'as pas commencé à te maquiller avec moi, il est encore temps. Tu peux toujours mettre pause à cette petite vidéo, bam, en arrière, et tu mets ton fond de teint avec moi. Étape d'après, je vais prendre ça c'est un des petits kiffs d'habiter en plein centre de Paris. Ok, du coup pour l'étape suivante, on va prendre un crayon à sourcil. Pareil, tu prends celui que tu as devant toi. Du moment que c'est la teinte de ton sourcil, c'est parfait. Le mien donc c'est celui-ci, c'est le Rare Beauty, je l'aime beaucoup. Je dessine mes petits sourcils, je vous montre comment je fais. Je fais le sens du poil. Hop, je vais faire comme ça et je vais faire comme ça tout du long. Et une fois que j'aurai fait comme ça tout du long, je vais juste un petit peu dessiner un petit peu plus la queue du sourcil. Genre comme ça. Voilà, mais pas too much. Et après, je mettrai du gel par-dessus. Voici ma nouveauté du jour. Donc c'est un Brow Freeze Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, moi j'avais un produit de chez elle, c'était ce gel-là. Sauf que je viens de le finir. J'ai pris quasiment la même chose, hein, en fait. Sauf que vous savez, c'est hop, comme ça. On va regarder si ça fixe bien. Ça a une bonne petite odeur. Est-ce que ça lève mes sourcils jusqu'au ciel? Bon, ça a l'air, non? Je trouve que ça a plutôt bien levé mes sourcils, pas trop, ça fait un petit effet brow lift, exactement ce que je recherchais. Écoutez, pour le moment sur le résultat instantané, ça me plaît. Maintenant, à voir sur la durée, est-ce qu'ils vont pas retomber au fil de la journée? Je ne sais pas. On va continuer. Avec l'anti-cerne, je vais pas prendre celui que je prends d'habitude, puisque là aussi on introduit un nouveau produit. Je voulais absolument changer mon anti-cerne parce que celui que j'avais, il était bien, mais non seulement de 1, il faisait des petites paillettes en dessous les yeux, ce qui donnait un effet un petit peu glowy sympathique, mais c'était pas l'effet que moi je recherche chez un anti-cerne. So, je me suis chauffée de ouf. Hein. J'ai pris un anti-cerne duo. Il m'a coûté le petit coquinou 42 balles. Donc j'espère que c'est vraiment l'achat le plus rentable de l'année. On est sur un correcteur crème tenue et hydratation 24 heures haute couvrance. Donc, il me fallait absolument un full coverage et c'est exactement ce que j'ai. Je l'ai pris sur une des teintes la plus basse. La plus basse c'est 0 et c'était blanc. Je l'ai pris en 0N neutral. Nous avons 11 ml pour 42 €. J'espère qu'il est facile d'utilisation. Ah, on aime le petit contraste entre le fond de teint et le concealer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met du concealer, pour éclairer en dessous les yeux et non pas pour que ça se fonde dans le fond de teint. Donc on va mettre sur le menton un tout petit peu ici évidemment. Est-ce qu'on a des petites imperfections qu'on aimerait camoufler? Oui, on a toujours des petites imperfections qu'on veut camoufler. Chez certains elles sont un petit peu plus grosses, chez d'autres un petit peu plus fines. On va blender tout ce bordel, c'est parti. Bon là du coup c'est un petit peu la même étape que tout à l'heure avec le fond de teint. Donc ce que je vais faire c'est que je vais blender. Bon alors pour être totalement honnête et transparent avec vous, j'adore mais j'en attendais pas moins de Dior. T'as capté la vanne ou pas? Dior, j'adore le truc de... Ce
que je voulais te dire, c'est que j'en attendais pas moins de Dior. Pourquoi? Parce que j'utilisais pendant des années le Dior Show, le fond de teint. Au niveau de l'anti-cerne, on est sur une couvrance vraiment parfaite. Je suis très satisfaite de cet anti-cerne. Il a l'air d'être assez hydratant. Tenue et hydratation 24 heures. Pour un make-up everyday, ce que je voulais te proposer. Tu vois là, j'ai mon petit bronzer de chez By Mario. Le miroir est un peu sale, ceci étant, on pourrait le laver. J'ai rien mis sur mes paupières là. Ce que je propose, c'est de mettre au doigt un petit peu de bronzer. Tu vois, ça fait un petit effet fard à paupières marron, très beige. Vraiment, on travaille pas la paupière avec un fard irisé, un fard de transition, etc. Un petit peu de brown et on y va, on étale ça. Qu'est-ce que vous avez à klaxonner dans tout Paname? C'est juste histoire d'avoir un petit peu de couleur. De toute façon, je veux pas me vanter, mais je suis un petit peu douée dans l'exercice. Ça va, tu vois, je me débrouille. Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Tu peux me le rappeler vite fait? Oui, ma poudre. On tapote l'Age sous les yeux. Je pose quoi en fait, si tu veux. Comme ça, en plus, ça vient tirer un peu notre fard à paupières qu'on vient de mettre. Enfin, je vais en mettre sur toutes les zones où j'ai mis de l'anti-cerne. Hop, voilà. Le seul endroit où je vais dessiner, ça va être autour du nez. En fait, ici, c'est des zones d'ombre. Et donc, bien évidemment, qu'est-ce qu'on apporte? Si tu suis bien tes leçons de make-up, on apporte de la lumière. J'ai le teint un petit peu blanc. Waouh, je suis en train de bête ça. Je suis plutôt satisfaite de l'avancée des travaux. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Je trouve que franchement tu t'en sors plutôt pas mal. Je trouve que ce que t'aurais pu faire pour améliorer ta gestion du maquillage, c'est ceci. Bref, puis tu sais quoi, je vais te stopper encore plus dans cette vidéo pour te demander de t'abonner à cette petite chaîne YouTube, de mettre vraiment ton meilleur pouce bleu, d'activer la cloche si tu ne veux louper aucune de mes prochaines vidéos. What's next? On va faire un petit peu de contouring avec le Fenty Stick. Et j'ai la main légère. Et ensuite, moi, je mets un plus clair. On va venir travailler tout ça avec un pinceau. C'est le célèbre 3, hein. Je pense que je t'apprends rien, mais je l'ai gardé. Je fais la même chose de l'autre côté. Le bronzer pour les grands fronts, c'est vraiment pas mal. Pour le nez, je vais y aller au doigt. Bronzer. Et pour les peaux super blanches comme moi en hiver, on y va, on n'hésite pas. Quand je disais on y va, on n'hésite pas. Dose! Tu vois pas que t'as le L de Luigi là sur la gueule? J'en mets sur le front. On redescend sur les tempes. Ensuite, on reprend notre poudre de baking. Et là, je vais un peu laisser poser. S'il y a une chose que je m'enlève pas, c'est bien la technique du make-up. Ça, je le travaille tellement depuis des années que t'as pas le droit de me dire que t'aimes pas ce que tu vois à la fin. Pour terminer ce everyday make-up, je laisse toujours poser mon petit baking que vous voyez ici. Je prends mon petit blush, donc moi j'ai le Dior, et on y va. Peu sur le nez. Avant, je faisais partie de ces gens qui disaient waouh, tu mets du blush sur le nez, mais t'as rien compris, genre. Mais maintenant, j'ai un petit peu changé d'avis. Ça fait coup de soleil de ski, tu vois. On en pense quoi là? Ah oui, pour que votre baking serve un minimum à quelque chose, je vous conseille de le laisser poser minimum 10 minutes. Je vais terminer avec mon highlighter qui est plutôt discret. Il est pas hyper pigmenté celui-ci. Il est léger, il a deux teintes à l'intérieur. C'est le Bobbi Brown. Bon, ça se voit quand même. Oui, je vous le voyais à la caméra. Le baking, on l'estompe. Alors, j'ai dit ça, dis quoi l'équipe? C'est un Make-up Forever marron. Nous avons terminé notre simple et très efficace make-up de tous les jours. Voilà, je pense que j'ai terminé cette petite vidéo. T'hésites surtout pas à me dire ce que t'en as pensé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Aux petits oignons.